Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit format différent. Depuis quelques mois, nous faisons des vidéos avec ce qu'on appelle des anecdotes, des histoires. On a beaucoup de demandes à nouveau de savoir si on pouvait remettre des histoires. Alors, je ne vais pas les inventer, bien évidemment. Même si j'ai plus de 30 ans de médiumnité, il est bien évident qu'il y a des choses qu'on oublie. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maxime, qui est venu vous présenter également des histoires, des anecdotes que lui-même vit au quotidien. Alors, il est vrai que jusqu'à présent, vous m'avez vu moi, bien évidemment, vous avez vu donc Sonia, la rencontre également de Christelle, et le fait que ce soit un homme, l'approche est un petit peu différente. Vous verrez en effet qu'un homme et une femme n'ont pas la même sensibilité par rapport également aux mots, aux attitudes, etc. Donc Maxime va pouvoir vous présenter également ses anecdotes et ses histoires. Je vous souhaite un très bon visionnage et à bientôt. Merci profondément à Nathalie pour cette introduction. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous raconter une anecdote qui moi-même me rappelle de vieux souvenirs. Pour être honnête avec vous, j'ai des odeurs qui me reviennent et je me sens un peu étouffé aussi en ce moment. C'est une histoire dont je me souviendrai, une histoire pour être honnête également qui me hante, et une histoire qui est liée à la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une cliente qui vient me voir, et puis pour une première fois, donc un peu stressée, un peu angoissée, un peu sur la réserve aussi, un peu dubitative sur mon métier. Elle souhaite en savoir plus sur sa relation sentimentale, elle est avec un homme en ce moment, et elle aimerait justement savoir où cette relation va aller. Dès les premières minutes, j'ai une présence qui arrive, son guide, il y a un vieil homme, on s'aperçoit que c'est un guide qui est lié à son père. Son père est décédé et il fait le choix de se présenter lors de cette séance de médiumnité pour nous transmettre les messages suite à sa situation relationnelle et sentimentale. Mais même s'il y a son guide essentiel qui est là, il y a son père, j'aperçois avec lui une silhouette. Mais c'est pas une grande silhouette, c'est une silhouette qui est encore un peu loin, encore un peu floue. J'y prête attention, mais en même temps, je dis à la cliente, écoutez, c'est votre première fois, je préfère répondre à vos interrogations et ensuite on creusera. Vous êtes venu pour une raison en particulier, donc on y va ensemble et on y revient. Alors que nous avons voulu ensemble avancer sur ce sujet principal, cette silhouette devient de moins en moins floue. Il y a des traits physiques qui apparaissent et je vois un enfant, très jeune, sûrement 8 ou 7 ans. De cette silhouette va émerger également une odeur horrible, une odeur de fumée, une odeur de mort. Au-delà des odeurs, très vite, un étouffement, une sensation de fuite, et aussitôt, cette jeune silhouette, cet enfant qui est là me donne un mot, Auschwitz. Et j'aperçois également Arbeit macht frei. C'est une révélation qui est là, ou en tout cas, ce n'était aucunement le sujet principal, je vous le disais, donc je donne ces informations à la cliente. La cliente me raconte en effet que sa famille a été emmenée, a été envoyée à Auschwitz lors de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que nous avons un deuxième indice, un autre message, et j'entends le mot frère. Il y a cette silhouette, ce jeune enfant qui me dit frère, frère, frère. Alors j'interroge un peu la cliente et moi-même je m'interroge. Je me dis que c'est impossible que son frère ait pu être à Auschwitz aussi. Et c'est là qu'elle me dit que son oncle disparu était à Auschwitz également avec son père. Donc on comprend un petit peu mieux les choses. Et là, plus on avance et plus on arrive à mieux interpréter les choses. Et cette cliente me raconte que justement, son père lui avait dit qu'ils avaient profité d'une grande excitation à l'intérieur du camp. Il y avait cette idée qu'il y a des Russes qui arrivaient, où les Allemands étaient affolés. Elle me disait que son père lui racontait qu'il y avait plein de flammes, qu'il y avait plein de fumée. Voilà, il ne savait plus où aller. Et donc, son oncle et son père ont profité de cette situation pour fuguer. Ils y sont allés en courant ensemble, et très très vite, mais sans jamais se retourner. Et c'est là que son père, à la cliente, à un moment donné, dans un endroit plus boisé, se retourne et voit que son frère est absent. Il n'est plus là. Il se rappelle que son frère avait dit que lorsqu'ils seront libérés, il voulait justement aller vivre aux États-Unis, refaire sa vie. Enfin, avoir une vie plus libre, plus indépendante, une vie plus heureuse. Et son père n'a jamais su ce qui était arrivé à son frère. Il n'a jamais revu son frère. Jamais. Il a interrogé les administrations, il a vérifié les registres d'Auschwitz, il est allé lui-même ensuite à Auschwitz visiter le musée pour voir s'il trouvait le prénom, le nom de son frère qui était disparu. Jamais il n'avait eu une seule réponse. En effet, il voulait fuir, mais en même temps, fuir à l'âge de 8 ans, je vous le disais, sans être avec ses grands-parents ou avec sa famille, leur semblait un peu incompréhensible. Mais ce jour-là, justement, en plein milieu de cette séance, jusqu'alors incompréhensible, ce frère disparu est venu mettre fin à un malentendu. Ses premiers mots ont été « Rassurez-vous, je suis en paix ». Il a regardé son grand frère, ce guide qui était là,
également lors de cette séance en lui disant « Maintenant je suis serein, mais je vais révéler ce qu'il y a eu. Vous allez avoir une résolution, en tout cas une meilleure compréhension de cette histoire. » Et c'est alors que ce jeune enfant envoie directement à mes guides qui me les transmettent des flashs et des images d'une horreur absolue. En pleine fuite, ils l'ont attrapé, le regard rempli de haine et de violence, l'ont frappé, l'ont humilié et en même temps l'ont abattu sur place, directement, avec une grande froideur. Au sein de ce message, ce frère, cet oncle disparu, a mis fin à un long malentendu, à une incompréhension. Il ne voulait aucunement nous apporter des images violentes. Il ne voulait aucunement apporter de la violence à cette histoire. Au contraire, il a voulu que la famille sache enfin ce qui lui était arrivé. Qu'il n'y ait plus un malentendu, qu'il n'y ait plus cette interrogation sur le fait que lui-même ait fui une famille qui jusqu'à maintenant l'avait aimé. Il nous a expliqué et il voulait que sa famille sache. Il n'a jamais fui avec énervement, avec haine, non, au contraire. Mais il nous a rappelé qu'aujourd'hui il était en paix et qu'il apportait de l'amour, de la bienveillance à ses proches. Et son plus grand plaisir a été de retrouver son frère, justement, dans ce monde invisible, dans ce monde de lumière. Où enfin, ils ont pu être sereins, ensemble, et très certainement rediscuter de ces moments heureux de leur enfance qui les ont fait longtemps vibrer ensemble. Bien entendu, ils ont revécu ensemble ces moments compliqués à Auschwitz, mais ils ont pu enfin mettre des mots ensemble, refermer des blessures qui ont été longuement ouvertes. Rappelez-vous, dans cette séance, c'est une cliente qui est très dubitative et qui doute de la véracité de la médiumnité. C'est une cliente qui était extrêmement bouleversée et en même temps, elle est repartie de cette séance avec le sentiment d'être plus légère puisqu'elle avait le poids de cette histoire, le poids qui avait longtemps été un non-dit aussi, et la souffrance de son père, mais également le poids de son histoire à elle. Cette séance avec cette cliente m'a rappelé à quel point mon travail était essentiel, à quel point mon travail était une mission. Ça doit pas être facile de délivrer quand même ce genre de message, quand même assez lourd, parce que là tu te dis, tu balances un truc. Bah t'as les messages et en même temps t'as les sensations. T'as un sentiment où t'es étouffé en plus, t'as des odeurs, tu vois, de brûlé, de plein de choses. Mais je pense même des odeurs de mort, hein, parce que on parle d'Auschwitz, hein, donc des odeurs horribles. Et du coup, comment tu te sens quand tu sais que tu dois délivrer un message aussi lourd? Enfin, tu dois te dire, là je balance quand même une bombe. Bah je sais que c'est une bombe, mais dans le bon sens du terme. Parce que je sais que c'est une révélation qui va mettre fin à un sujet qui date depuis trop longtemps. Imagine, c'est une histoire, on a quand même l'histoire avec son père à elle. Bah ça a été son chemin de vie presque, hein. Durant une vie entière, il a recherché son frère, sans jamais avoir de réponse. Et est-ce qu'il y a des personnes des fois qui sont pas forcément prêtes à entendre ce genre de choses? Alors là, enfin oui, c'est tragique, mais il y a des personnes peut-être des fois où si tu leur dis un truc comme ça, elles vont s'écrouler. Elles vont s'écrouler, et puis parce que je pense on est tous différents, on a tous une façon différente de pouvoir intégrer les choses. J'ai interrogé la cliente en premier lieu. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai des images d'Auschwitz, hein, etc. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ah oui, donc elle t'a donné... On a eu les révélations au fur et à mesure. Elle était prête à entendre les choses, et je pense qu'intérieurement, sans me raconter au préalable, elle espérait avoir des réponses sur son histoire. Est-ce que des fois, il y a des personnes qui te disent non, je suis pas prête à entendre? Ah oui, bien sûr. Des fois, sans forcément que les gens soient au courant, il y a des histoires d'attouchement. Je leur donne le mot attouchement, mais ils n'ont pas envie de savoir qui a fait. Ils préfèrent rester avec cette ambiguïté-là. Ok, parce qu'ils ont peur de se prendre la vérité en pleine face. De se dire, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est mon oncle, et de la façon dont ils vont rebondir aussi après. Ouais, parce que des fois, la vérité peut faire très mal, et il y a des personnes qui préfèrent être dans le flou et se dire, bon, j'ai trop peur de ce qu'il va te dire. Bah, il suffit que tu sois déjà fragile émotionnellement, que tu sois dans un moment de ta vie où tu es fragile aussi psychologiquement. C'est pas évident à encaisser quand même. Hein. Et est-ce que ça t'arrive souvent, comme ça, de remonter dans l'histoire, peut-être même des fois dans les années 1800, même encore plus avant que la Seconde Guerre mondiale, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé le 19e siècle, ouais. Bon, 1700, 1600, non, hein, parce que là, on est dans la lecture d'âme ou un truc comme ça, mais oui. T'es replongé dans l'histoire, où du coup, c'est pas du tout le même mode de vie qu'à l'heure d'aujourd'hui? Bah, je vais te donner un exemple. Oui, et c'est exactement ce que tu dis. Parce qu'on a des flashs, mais dans ces moments-là, t'as même l'impression que tu fais un voyage. Hein. Oui, voilà. C'est un grand voyage en arrière. Et j'ai un exemple de ce type-là parce que j'avais un client qui souhaitait en savoir plus sur ses blocages financiers. Il dit, écoute, aussitôt que vous me donnez le mot blocage financier, on me donne l'info d'un grand-père très bourgeois au 19e siècle, etc. Et le cycle avait été interrompu parce qu'il a eu un ancêtre mineur au début des années 1900. Et depuis cet ancêtre qui a travaillé longtemps, c'est dans des mines dangereuses, etc.,
On sentait que c'était un peu compliqué au niveau financier, tu vois. Ok. En fait, c'est comme si tu remontais un peu dans le transgénérationnel, là, du coup. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, des fois, ça peut t'arriver, alors, de temps en temps, quand les guides estiment que c'est nécessaire, quoi. Mais je pense que je devrais m'y mettre alors. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que cette anecdote, malgré tout traumatisante, vous aura plu, puisque si j'ai fait le choix d'en discuter avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle a une fin très heureuse. Et puis parce que cette cliente a pu également rebondir autrement. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description qui vous redirigera vers le site pour justement réserver. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr à mettre un j'aime à cette vidéo. Merci pour votre écoute encore une fois et à très vite.